Bonjour, il est 9h37, nous sommes le 4 octobre, bienvenue pour ce point bourse. Toujours la même chose, les marchés sont bien, alignement des planètes, risque faible. On attend toujours le retracement, quand même, la respiration qui pourrait apparaître aujourd'hui. Donc l'Asie, tout s'est bien passé, la Chine est fermée, le SP continue de progresser, Forex, donc l'eurodoll surtout, la tendance haussière n'est pas remise en cause. On a fait une grosse respiration jusqu'à 1,17. On a un retournement de situation sous 1,1650, 40. Mais tant qu'on est au-dessus, là, on tente des achats. Alors on va pas chercher trop loin. On fait des écarts assez rapides. On est très méfiant. Là, ce matin, on était passé vers 17,30. Pour l'instant, on n'y est pas allé. Voilà, on continue comme ça dans cet esprit. On voyait, par exemple, l'Espagne, à une autre époque, aurait fait fortement baisser l'euro, et là, l'euro y tient quand même très bien. Sur le CAC, le DAX, donc le DAX ce matin a ouvert un gap, mais hier il était fermé, donc il rattrape, je dirais, la hausse d'hier, même si elle est restée modérée sur le CAC 40, puisque tout s'est passé encore une fois hors séance. À chaque fois, de toute façon, tout est hors séance. Hein. On monte à 8 heures, il se passe rien entre 8 heures et 17h25, et puis à 17h25, on remonte un petit peu pour le flash, pour la close. C'est vraiment terrible. Il y a pas d'investissement sur ce marché ciblé sur les actions, etc. Par contre, il y a toujours un peu de spec sur les small caps, comme on va le voir tout de suite là. En attendant, je suis placé, vous voyez ici, sur un peu plus bas, je suis placé vers ce matin, on a fait un achat à 56,5 là, et j'ai mis une position à 37, voilà, vers 37 à l'achat, considérant qu'on peut venir tester ce niveau important, tout en sachant que de toute façon, on est loin des niveaux d'infirmation. Alors le problème, c'est le stop loss. Hein. Si vous prenez au niveau de chartiste, c'est sous 5220 par exemple. Et sinon, il va falloir jouer de technique, c'est-à-dire aller attendre un repli et une amorce de reprise pour déclencher un signal technique. Il n'y a pas d'autre solution. Entre les deux, il n'existe rien. Après, vous allez déclencher des stop loss chartistes beaucoup trop proches des prix et vous allez vous faire stopper en permanence. Bon, sur les actions, alors, les valeurs que je surveille, vous avez Micropole, HF, la Fermental, vous les voyez ici, Microwave. Alors là, je suis acheteur de Microwave. Abivax, pour l'instant, je laisse tomber. On travaille... alors Equinox, il y a une augmentation de capital privé, c'est un peu dommage là. Donc le marché, la valeur a reculé. Bon, ce matin, sur les plus forts volumes, vous voyez, vous les avez ici. Il y a Inelec, mais il n'y a pas de densité. Claranova, on la travaille tous les jours. On a des retours rapides. Bon, il n'y a pas vraiment de scoop ce matin. Vraiment pas. Voilà. Donc, CAC 40, le 56 là qu'on vient de faire, c'est ici un niveau d'achat. Pour aller chercher, par exemple, vous voyez, 63 et 68,5. Et puis sur le DAX, vous avez un niveau d'achat, soit vous attendez la fermeture du gap vers 12 900, éventuellement par exemple 12 895, et vous allez chercher un rebond par exemple vers 920, et puis pourquoi pas à nouveau 940. On fait une formation action bientôt. Bon, le but du jeu, c'est pas des méthodes miracles, hein, c'est aussi de comprendre ce qui se passe sur les marchés, comment ça fonctionne, c'est très important. On fait une porte ouverte, je ne sais quand. On en fait une à Bordeaux le 10, mais on en fera une à Paris bientôt. Regardez le calendrier. Et le day trading live. Alors maintenant, ça sera tous les mois, tous les deuxièmes jeudis du mois, et le prochain sera le 12 octobre. À bientôt, bonne journée, bon trade. Soyez prudents, mais bon, le risque n'est pas non plus très très important sur ces marchés pour l'instant.